Bonjour, bienvenue sur Paris Sportif Grosse Confiance. Donc voilà, pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler des conseils, des meilleurs conseils en Paris sportif pour gagner sur le long terme et non pas sur le court terme. Euh, donc nous allons commencer avec le conseil numéro un. Donc le conseil numéro un est ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est-à-dire, en gros, ne vous mettez pas dans l'embarras financièrement pour des paris sportifs, d'accord? Déjà d'une parce que ça c'est beaucoup moins facile que ça en a l'air et des semaines de pertes peuvent s'enchaîner et donc le mieux c'est que vous ayez une bankroll que vous pouvez déjà éventuellement perdre. Ainsi, ce sera beaucoup plus facile vous mentalement de se dire si jamais je perds cette bankroll, ce ne sera pas la fin du monde. Donc décidez d'une bankroll à la base et la faire jusqu'au bout avec une stratégie de 10 ou 5% de mise. Mais surtout ne vous emballez pas et ne risquez pas beaucoup de pertes. Parce qu'il n'y a jamais de match sûr. Jamais. Conseil numéro 2, c'est en rapport avec le un. Acceptez que vous allez perdre des paris. C'est impossible de tout gagner tout le temps. C'est très rare, à part sur le long terme. On peut être gagnant sur le long terme, mais sur le court terme et quotidiennement, moyen terme, c'est très compliqué de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les professionnels, ils tournent entre 40 et 60%, par exemple. C'est déjà pas mal. Mais après, il y a énormément de variables qui entrent en jeu. Et ces parieurs-là, ces parieurs professionnels aussi, ils ont leurs défauts. Il y a la pression. Quand vous augmentez vos mises, il y a une pression qui arrive, donc ça influence vos paris. Donc voilà, il faut accepter que vous allez perdre des paris. Dans ce cas, vous avez beaucoup moins de pression sur l'argent que vous mettez sur le match. Et de, et de cette façon, vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Conseil numéro 3, contrôlez vos émotions. Un bon parieur, il contrôle ses émotions et il garde son sang-froid. Euh, Quand vous prenez une décision sur l'émotion, que ce soit la joie, la colère, la tristesse, ou vous êtes vraiment dans cette émotion-là et vous prenez une décision, vous n'avez aucun recul sur ce qui est en train de se passer avec cette émotion-là. Et généralement, la décision qui est prise à ce moment-là, c'est pour se sentir d'une autre façon. Et du coup, aucun recul. Et généralement, c'est dans ce moment-là où vous prenez la mauvaise décision. Parce que vous essayez par exemple de tout récupérer vite, 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 ou voilà, vous ne contrôlez pas votre stratégie, votre façon votre schéma mental, etc. Vous ne vous contrôlez pas tout court, et ça vous fait prendre des décisions à la hâte qui vont accentuer vos pertes sur le long terme. Donc conseil pari numéro 4. Donc il faut bien choisir vos bookmakers. Donc on est plus dans la stratégie. Donc au niveau des bookmakers, donc bien sûr vous pouvez choisir un site agréé par l'Argel. Donc l'Argel, ARJEL. Donc c'est l'autorité de régulation des jeux en ligne. Euh, et elle permet donc elle autorise certains sites à pratiquer les paris sportifs en France, qui doivent respecter une liste de contraintes à respecter et qui doivent vous payer l'argent si vous le doivent. Parce que si vous gagnez de l'argent et que le site ne vous donne pas l'argent, ça va être dur si elle n'est pas agréée par l'Argel, de se retourner contre elle et d'entamer des procédures avec la loi, etc. Surtout quand on commence à parler de beaucoup d'argent. Donc voilà. Après, voilà, ben, si vous voulez tenter, il y a quand même des sites qui existent hors Argel, donc qui sont accessibles de partout dans le monde, comme Betfair, Pinacle, CBet ou Matchbook. Voilà. Ils ne bloquent pas les joueurs, mais après, voilà, c'est à vous de voir vos risques. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien connaître les risques avant de choisir votre bookmaker. Donc, conseil numéro 5, attention aux combinés. Donc oui, c'est une tendance récente et plus vous combinez des cotes, plus ça fait augmenter la cote et plus la cote est grande, plus avec 10 euros vous pouvez gagner 1500 ou 2000 euros. Je le conçois, mais même en prenant des paris pas sûrs, il suffit qu'une petite cote ne passe pas pour que ça coupe votre délire et qu'au final vous perdiez quand même l'argent. Donc oui, il y a encore plus d'incertitude dans cette façon de fonctionner. Et rappelez-vous que rien qu'un match, c'est pas joué d'avance. Alors, imaginez si vous en mettez 4, 5 ou 6 ensemble. Donc, c'est très compliqué, ça arrive très rarement.
Après, vous pouvez faire aussi des combos. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire des combos, mais peut-être en mettre que deux ou trois. Et de jouer prudent, donc avec vraiment des petites cotes, quoi. Conseil numéro 6, la comptabilité. Donc, il faut tenir un bilan de vos paris dans le but de vraiment bien voir où sont vos pertes et vos gains. Euh, Votre historique de pertes et de gains, de combien d'argent vous avez mis et de savoir où vous en êtes. D'accord? Ne pas voir juste l'argent que vous avez gagné, mais il faut aussi voir ce que vous avez perdu, ce que ça permet de récupérer au niveau net où vous en êtes. Et donc, le conseil numéro 7, ne pas jouer toute votre bankroll. Donc ça, c'est ce qu'on parlait par rapport aux émotions. Donc par l'émotion, on peut être amené à parier toute sa bankroll pour récupérer une perte, une grosse perte. On appelle là, le ça passe ou ça casse. Et généralement, les bookmakers, c'est grâce à ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Parce que c'est des comportements très impulsifs. Et tout ce qui est impulsif et sous le coup du stress, c'est généralement des comportements pas intelligents. Et donc, du coup, c'est contre votre bien. C'est vraiment donc à vous de voir. Mais voilà, il faut vraiment que vous réfléchissez avant de prendre une décision et de suivre une stratégie. Comme par exemple, la mise maximale sur un pari ne devrait pas dépenser 5% de votre solde, donc de votre bankroll. Donc voilà, ça c'est une gestion saine et vous restez sur cette stratégie. Voilà, donc et même en faisant tapis, si jamais ça passe et que vous gagnez une grosse somme, vous allez tenter de recommencer, recommencer, et à un moment donné, vous allez tout perdre. Donc ça aussi, sur le long terme, c'est pas très intelligent de faire ça. Stratégie numéro 8, conseil numéro 8, les stratégies fantaisistes trouvées sur le web. Donc voilà, on peut trouver de tout sur Internet, dont des escrocs qui essaient de vous faire croire à des méthodes miracles, où ils se font passer pour des parieurs pros. Voilà, donc moi je vous avertis, il n'y a aucune méthode miracle qui existe. Voilà, les martingales, ça fait des années que les gens en parlent, mais j'en connais pas beaucoup qui gagnent leur vie grâce à ça. J'en connais pas du tout. L'idée de doubler votre mise à chaque échec peut vous amener, peut vous amener à jouer 500 euros très 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 vite. Et plus vous misez de l'argent, plus ça vous fait appel à des émotions et plus vous avez des possibilités de vous tromper. Donc voilà, sur le long terme, non. Et voilà. Et après, mieux vaut se caler sur les value bets. Donc ça, c'est pas fantaisiste, c'est réaliste. Donc les value bets, c'est des statistiques, des stratégies, etc. Donc voilà, vous rentrez plus dans le concret à travers ça. Donc je vous invite à voir notre vidéo donc sur value bet et savoir qu'est-ce qu'un value bet et comment trouver un pari à espérance de gain positive. Pari numéro 9, ne pas suivre les parieurs du dimanche. Voilà. Donc ça, c'est une des solutions à gagner pour le long terme. Ce sont des pronostiqueurs, ces parieurs-là, qui vont vous vendre ou vous donner un pronostic. Et l'idée, elle est bien. Mais il faut savoir que 95% de ces gens qui pronostiquent sur le net, payants ou gratuits, ne sont pas compétents sur le long terme. Et donc, ils vous feront perdre de l'argent au bout d'un moment. Voilà, ils vous promettent que vous allez gagner avec leur prono en échange d'un abonnement, par exemple. Par exemple, 20 € par mois. Après, cette méthode, elle n'est pas mauvaise en elle-même, puisque nous la proposons dans notre entreprise. Après, voilà, nous, on le fait de manière intelligente. On ne le fait pas d'une manière à prendre l'argent de... On ne veut pas prendre l'argent pour prendre l'argent. Si donne l'argent, on prend l'argent, c'est pour donner de la vraie valeur et justement ne pas laisser notre client pour compte. Conseil numéro 10, les paris à long terme. Voilà, donc les paris à long terme, c'est bien, c'est que ça lisse le risque sur le long terme. Par exemple, le PSG, il peut perdre un match de temps en temps, mais il finit généralement champion de France. Donc si vous pariez Paris sur champion de France, voilà, vous avez de grandes chances de gagner ce pari. Et les cotes sont souvent intéressantes. Après, le désavantage de ça, c'est que votre argent est immobilisé pendant la période du pari. Donc si vous pariez champion de France, votre pari va être immobilisé pendant 10 mois, 11 mois. Ligue des champions pendant 7-8 mois. Champion à la mi-saison 5-6 mois. Donc voilà, votre pari il est immobilisé, qui fait que vous ne pouvez pas toucher l'argent. Donc voilà, il faut donc avoir de l'argent à laisser dormir de côté et ne pas en avoir besoin tout de suite, si vous voulez faire ça. Voilà. Donc voilà, merci de nous avoir suivis.
Donc les conclusions, donc si vous n'êtes pas intelligent ou pas très travailleur, donc avec les conseils qu'on vient de voir, si vous n'êtes pas déterminé à gagner de l'argent comme ça, c'est pas pour vous. Donc les paris sportifs, c'est sûrement pas pour vous. Si vous voulez gagner de l'argent vite, 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 c'est pas une bonne stratégie. Vous allez être 100% perdant sur le long terme. Par contre, si vous avez envie de comprendre les secrets et comment devenir enfin parieur dans le vert et vraiment gagner sur le long terme, nous proposons justement une méthode pour gagner au paris sportif sur le long terme. Vous pouvez cliquer donc sur le lien dans la description et cela vous expliquera notamment comment bien analyser un match, comment comprendre les codes des bookmakers ou défier les probabilités et les bookmakers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous encourage à réfléchir pour la suite de vos paris sportifs et je vous souhaite du succès et à la prochaine vidéo.